السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في قناتي. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les règles d'orthographe arabe numéro 2, قواعد الإملاء والرسم عدد اثنين. Dans une vidéo précédente, nous avons vu l'alphabet arabe, al-abajadi al-arabiya, et on avait commencé par étudier les consonnes. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, notre thème portera sur les voyelles. Alors il faut savoir que les voyelles, on peut les classer en différentes catégories. Donc nous allons voir dans cette vidéo qu'il existe donc des voyelles courtes, des voyelles longues, des voyelles doubles, et on finira la vidéo avec les signes d'orthographe qu'on appelle en arabe al-dhawabit. Alors commençons d'abord par les voyelles courtes. E, B, T. Alors dans ces trois syllabes, nous avons pu les prononcer grâce à l'existence donc d'un accent, d'un signe qui se trouve au-dessus de chacune de ces lettres et qui s'appelle au fait al-fatha. Donc al-fatha qui est représenté au fait par une petite barre qu'on trouve au-dessus de la lettre permet de lire la lettre avec le son A et représente la voyelle A. Exemple, salamun, P. Deuxième exemple, I, B, T. Là aussi, dans ces trois syllabes, nous avons aussi un accent qui a été utilisé ici et placé au-dessous de la lettre et qui a permis d'avoir le son que nous venons de prononcer. Alors, cette voyelle courte, en fait, s'appelle al-kasra. Donc elle est représentée ici également par une petite barre et cette fois elle se trouve au-dessous de la lettre et elle est équivalente au son I et représente la voyelle I. Exemple, qirdun, singe. Troisième exemple, ou, bou, tout. Donc nous avons trois syllabes dans lesquelles on a pu prononcer ces différents sons. Et ici, c'est grâce au signe qu'on appelle ici al-dhamm. Donc, al-dhamm, ici, contrairement au signe précédent, elle représente un petit waouh qui se trouve au-dessus de la lettre et qui donc équivalent en français au son OU et représente la voyelle OU. Exemple, subhan, matin. Donc, on peut dire que ces trois voyelles courtes peuvent s'écrire soit au début du mot, soit à la fin, soit au milieu. Alors si je prends par exemple la lettre sin, donc on peut avoir se, sou, si, et si je prends la lettre ha, on peut avoir ha, hu, hi. Alors ces signes ou ces accents, on les appelle en arabe at-tashkil. Et donc c'est tashkil qu'on met au fait au-dessus des lettres. Ce tashkil au fait n'est pas obligatoire, mais il peut être utile dans certaines situations, dans certains cas, par exemple dans les textes officiels ou bien dans le Coran. Comme ça permet d'éviter toute ambiguïté d'interprétation ou de compréhension. Alors effectivement, si je prends l'exemple suivant, kutubun, donc livre, kataba. Donc si par exemple dans ces deux mots on avait enlevé al-tashkil, et là on aura une confusion pour comprendre en fait ces deux mots. Et c'est dans le contexte de la phrase en fait qu'on peut le comprendre. Donc en fait pour les débutants, il vaut mieux commencer d'abord par utiliser tashkil, et quand on a eu assez d'expérience, disons, on peut par la suite l'enlever. Alors, on passe maintenant aux voyelles, donc les voyelles longues. Exemple, abaka, ton père, jamalun, beauté, talibun, un étudiant. Donc on voit que dans ces trois mots, nous avons prolongé
une des lettres et on a pu le prolonger grâce à une lettre faible qui a été ajoutée à gauche de la syllabe et qui est ici syllabe al-fatha. Et cette lettre faible qu'on a ajoutée ici, c'est le alif. Donc on peut dire que le alif qui se prononce comme A prolongé, il est placé à gauche de la fatha et c'est lui qui permet donc de prolonger la syllabe. Alors exemple, si je prends ici quelques syllabes, pour les désigner en français, donc pour désigner la prolongation de la lettre, je vais ajouter un accent circonflexe à la place des doublements de la voyelle. Je vais ajouter tout simplement un accent circonflexe sur la syllabe, sur la voyelle A. Donc on va dire c'est, ça, zé, fait et j'ai. Deuxième exemple, abouka, ton père, hurufun, particules, et souqun. Donc là aussi, dans ces exemples, nous avons des lettres qui ont été prolongées grâce à la lettre faible waw, et on remarque que cette lettre faible waw se trouve à gauche de la voyelle dhamma, et c'est cette lettre faible qui nous a permis de prolonger en fait cette voyelle. Donc on peut dire que le waw se prononce comme ou prolongé et il est placé à gauche de la dhamma. Exemple, sou, zou, fou et jou. Troisième exemple, abi, mon père, qamison, chemise, maridon, malade. Donc là aussi, on a des lettres qui ont été prolongées grâce à la lettre faible yé, et on voit que la lettre faible yé se trouve à gauche de la kasra. Donc le yé se prononce comme i prolongé, il est placé à gauche de la kasra. Donc là aussi on va utiliser l'accent circonflexe posé sur la voyelle i. Donc si, zi, fi et j. Alors les voyelles sont longues, donc pour résumer on peut dire que les voyelles sont longues quand elles sont suivies la dhamma de la lettre waw, c'est ce qu'on appelle waw al-mad, al-fatha de la lettre alif et on l'appelle alif al-mad, al-kasra de la lettre ya et on l'appelle ya al-mad. Du coup on peut dire que les lettres faibles al-alif ou al-waw ou al-ya s'appellent huruf al-mad, lettres de prolongation. Alors on va passer maintenant aux voyelles doubles qu'on appelle également tanwin. Donc le tanwin en fait c'est la prononciation de la lettre nun, n, à la fin du mot. Donc on peut avoir trois formes. Donc on a le tanwin du fatha. Donc je rappelle d'abord que le tanwin donc se met sur la dernière lettre. La dernière lettre et on double au fait la voyelle brève, on la double. Donc le tanwin du fatha est régulièrement suivi d'un alif. Donc il y a toujours un alif, sauf les mots terminés par un ta marbuta ou hamza. Alors la prononciation donc sera d'ajouter n à la fin du mot. Exemple, on dit qamaran, donc vous voyez bien le alif à la fin donc du mot. Ensuite qalaman, même remarque. En revanche, pour sama'an, il n'y a pas de alif parce qu'il finit par une hamza. Baqaratan également, il n'y a pas de alif parce qu'il finit par une ta'un marbuta. Deuxième cas, le tanwin du kasra, toujours à la fin du mot, il s'écrit régulièrement au-dessous d'une lettre et la prononciation sera in à la fin du mot. Donc on dit yadin, qalamin, crayon, kitabin, livre. Pour le tanwin du dhamma, donc il s'écrit au-dessus d'une lettre, à la fin du mot toujours, et la prononciation sera un à la fin du mot. Donc on dit
kitabun, livre, zahratun, fleur, shitaun, hiver. Alors, donc parmi les lettres faibles, il faut savoir que la lettre Alif ne reçoit pas de voyelle, mais les lettres Ya et Waw ne le reçoivent que si elles sont précédées d'une lettre qui n'a pas de voyelle. Alors, nous avons vu, en fait, dans d'autres cours, des lettres qui n'ont pas de voyelle. En fait, c'est le soukoun. Donc, soukoun, il indique l'absence de voyelle. Donc, quand il y a un soukoun avant une lettre faible, donc la lettre faible, dans ce cas-là, elle reçoit donc une voyelle. Exemple, sa'yun, donc c'est le verbe sa'a, donc sa'a, yas'a, sa'yun. Donc on voit que sur le a, il y a un soukoun, et du coup, la lettre faible ici, elle prend une voyelle. Sa'yun qui veut dire effort. Ensuite, dalwon, so, donc là aussi, l'avant-dernière lettre, elle porte un soukoun, donc on peut ajouter donc une voyelle sur la lettre faible. Alors passons maintenant aux signes d'orthographe qu'on appelle al-dawabit. Alors, premier signe orthographique ici, c'est le soukoun. Donc le soukoun, en fait, s'écrit au-dessus de la lettre et indique l'absence de voyelle. Au fait, on n'ouvre pas la bouche, on ne ferme pas la bouche. En fait, il n'y a pas de voyelle sur la lettre. Exemple, kalbun, chien. Deuxième signe d'orthographe, ici, ashadda. Ashadda, alors qui a la forme d'un signe en arabe, qui est situé au-dessus de la lettre, et la shadda, elle est prononcée comme une lettre double. Donc, on insiste un petit peu sur la lettre, hein, et elle s'écrit sur une consonne, mais pas sur une voyelle. Donc, attention, on n'a pas de shadda sur une voyelle. Exemple, sallama, il a salué. Voilà, donc en fait, si on a une combinaison de shadda et de fatha, donc on trouve donc al-fatha qui se trouve au fait au-dessus de la shadda. Donc l'exemple c'est talibun, étudiant. Si on a une combinaison de shadda et de dhamma, même remarque que la précédente. Exemple al-hajju, le pèlerin. Et en revanche, si on a shadda plus kasra, donc bien sûr al-kasra, elle se trouve toujours en dessous, et al-shadda, donc elle reste au-dessus. Mudarrisan. Troisième signe d'orthographe, al-mad, al-madda. C'est un signe qui s'écrit toujours sur le alif et qui indique en fait la contraction de deux alifs, dont le premier est en réalité une consonne avec la hamza. Alors, et le second, donc il peut être soit une semi-consonne, comme par exemple dans le mot Qur'anun. Donc Qur'anun, à l'origine, ça s'écrit donc hamza et on a un alif à côté. Donc en fait ici, on supprime ces deux lettres et à la place, on met une seule lettre avec al-mad au-dessus. Et on obtient donc le mot Qur'anun. Alors on peut aussi avoir une consonne qui porte un soukoun. Donc ici, pour le verbe manger, donc akulu. Donc ici, la prononciation devient un peu lourde. Donc le fait de dire akulu, donc à la place, on enlève le alif avec le soukoun, enfin le hamza avec le soukoun, et à la place, on met une madda. Donc on dit akulu. Quatrième signe donc d'orthographe, c'est al-wasl. Donc al-wasl, c'est un signe qui s'écrit sur le alif initial de quelques mots afin de permettre la liaison avec la syllabe qui la précède. On l'appelle aussi hamzatul wasl. Il permet au fait de faire la liaison, le lien avec la syllabe précédente.
Alors, exemple, donc si je prends la phrase suivante, huwa fil ghurfati. Donc, en fait, ici, on ne prononce pas huwa fil ghurfati, mais on dit huwa fil ghurfati. Donc là, on fait le lien entre les deux et c'est comme si on n'avait pas le elf lem, on avait juste un lem avec soukoun. Alors, ici, la traduction, il est dans la pièce. Deuxième exemple, Anta qara'ta al-kitab. Donc, on ne dit pas Anta qara'ta al-kitab, mais on fait la liaison, ça devient Anta qara'ta al-kitab. Tu as lu le livre. Troisième exemple, Huwa yal'abu bil-kurati, pas Huwa yal'abu bi-al-kurati. Il joue au ballon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Merci de partager, de vous abonner pour plus de vidéos. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.